Comment parler de la météo du temps qu'il fait en russe? Voilà le sujet de cette vidéo. Je vous dis bonjour, je m'appelle Julie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis prof de russe native et diplômée. Et voilà notre sujet à погоде по-русски. À погоде по-русски, ça veut dire sur le temps qu'il fait en russe. Pour parler sur ce sujet, vous avez besoin d'un lexique nécessaire. Par exemple, le mot nécessaire pour vous sera temperatura. Temperatura. Assez facile à retenir, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez besoin des mots plus et minus. Je ne traduis pas, je pense que c'est très clair. Plus et minus s'emploient avec des chiffres. Pour savoir les chiffres ou pour les réviser, vous pouvez regarder ma vidéo aussi, je l'ai déjà filmée. Donc plus et minus, plus un chiffre. Et ensuite, vous pouvez employer les mots qui signifient il fait froid, il fait chaud ou il fait très froid, il fait très chaud. En russe, on dit juste un mot, холодно, il fait froid. Ou очень холодно, il fait très froid. Il fait chaud, тепло, ou il fait très chaud, очень тепло, ou même жарко, жарко, quand il fait très très chaud. Voilà, очень жарко. Ensuite, on peut employer la période quand cette météo se passe, quand ce temps fait. Vous pouvez dire par exemple aujourd'hui, сегодня, сегодня холодно, ou сегодня жарко, сегодня прохладно. On peut dire aussi прохладно. C'est un mot intéressant qui veut dire ni chaud ni froid. C'est assez froid, disons comme ça, assez froid mais pas trop. Voilà, ça c'est прохладно. Ensuite, vous pouvez indiquer la température. Сегодня прохладно, par exemple, -2. Сегодня прохладно, температура -2. Voilà, très facile, je crois. Aussi, si vous parlez du temps qu'il fera demain, par exemple, vous allez employer le mot завтра, qui est un variable. Vous dites завтра avec le verbe être au futur. Завтра будет. Et ensuite, un adverbe qui précise, qui décrit le temps. Par exemple, завтра будет жарко, plus 30. Завтра будет plus 25. Quelque chose comme ça. Si vous parlez au passé, si vous parlez par exemple d'hier, quel temps faisait hier, vous allez dire le mot hier, вчера, avec le verbe être au passé au neutre. Вчера было, par exemple, холодно. Вчера было холодно, ou вчера было жарко, ou вчера было тепло. Ensuite, températura была. Le verbe être est de nouveau au passé parce que je parle toujours d'hier, mais le verbe est accordé au mot temperatura qui est du féminin. En russe, les verbes au passé s'accordent en genre avec le sujet de la phrase. Voilà pourquoi c'est au féminin ici. Temperatura, c'est féminin. Была, c'est le verbe être au passé au féminin. Temperatura была, je sais pas, plus 5. Voilà. Ensuite, vous pouvez préciser, par exemple, en quel mois il fait comme ça. Par exemple, au mois de janvier. В январе холодно. В январе холодно. Ici, je parle au présent, si je veux dire en général que d'habitude, au mois de janvier, par exemple, en Russie, il fait froid. В январе холодно. Pour indiquer auquel mois ça se passe, il faut employer le cas prépositionnel. Et j'ai aussi déjà filmé une vidéo sur ce sujet. C'est le cas prépositionnel avec les mois. J'emploie toujours la préposition в avec le mois décliné au cas prépositionnel. В январе холодно. Si je parle du janvier, par exemple, prochain, qui sera bientôt, je vais dire в январе будет холодно. Будет, je vous rappelle, c'est le verbe être au futur, à la troisième personne, au singulier. On peut préciser pas seulement la température, on peut aussi dire que la neige, qu'il neige ou qu'il pleut. On peut dire juste снег ou дождь, sans verbe, juste снег, дождь. Сегодня снег ou сегодня дождь. Si on parle d'hier, on va employer le verbe être au passé. Вчера был снег. Вчера был дождь. Le verbe être au passé ici est du genre masculin parce que tous les deux noms,
La neige et la pluie sont... Le verbe être au passé s'emploie ici au masculin parce que la neige et la pluie en russe, дождь et снег, ils sont du genre masculin. Donc был, c'est accordé aux mots neige et pluie, qui sont du masculin en russe. Si je parle du demain, je vais dire завтра. Par exemple, завтра будет снег ou завтра будет дождь. Ici, le verbe être est au futur à la troisième personne au singulier. On peut aussi dire il est nuageux, облачно. C'est un adverbe, un variable, облачно. On peut dire aussi que le temps est clair. On dit ясно, ясно. Voilà, je pense que c'est tout ou presque tout que vous devez savoir sur ce sujet pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Décrivez s'il vous plaît la météo, le temps qu'il fait chez vous aujourd'hui et le temps qu'il faisait hier chez vous. Écrivez un commentaire, je serai très contente, ça sera très intéressant pour moi de lire vos commentaires et comme ça vous allez pratiquer un peu le russe. Merci et à bientôt. До скорого! Тут мы так сейчас вырежем эту вот тупую паузу и продолжим. Tous les deux, non, la neige. Пусть хватит. Я уже не знаю, куда смотреть, чтобы не смешно было. Ici, le... Ici... Bonjour à tous. Можно продолжать. Чуть-чуть осталось.